Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, c'est officiel, Chesney est le nouveau gardien du Barça. Chesney est le gardien remplaçant de Ter Stegen après sa blessure, donc où il y aura une absence de 8 à 9 mois. C'est Chesney, donc l'international polonais, enfin l'ex-international polonais, parce qu'il était en retraite internationale et en retraite professionnelle de football, qui il en sort totalement et il va rejoindre le FC Barcelone. C'est officiel, Fabio Romano l'a officialisé, l'a bien annoncé, un accord a été trouvé pour un an, un contrat d'un an pour lequel Chesney va pouvoir sortir de sa retraite internationale et rejoindre le FC Barcelone. Donc on peut présumer qu'il a trouvé un accord avec la Juventus, parce que la Juventus, sachant qu'il restait un an de contrat et qu'ils ont trouvé un accord conventionnel entre les deux, ben, est sorti de l'équipe et est parti en international. Mais dans le cas où il s'engageait avec un gros club qui sortait de sa retraite internationale, il devait, je pense, sur les 6 millions qu'il a touché, il devait reverser 1 ou 2 millions, si je ne me trompe pas, ou 3 millions grand maximum, sur voilà, les 6 millions qu'il avait reçus pour sa sortie du côté de la Juventus. Alors voilà, comment on peut appréhender le transfert de Chesney au FC Barcelone? Bah, est-ce qu'on doit réellement l'appréhender ou non? Ça, je ne sais pas. Chesney est un grand gardien de l'histoire du football, honnêtement, surtout du football polonais. On se souvient tous des grands arrêts qu'il a pu faire, d'ailleurs même à la dernière Coupe du Monde, où il arrête un penalty de Messi. Donc voilà, on a quand même un grand gardien assez âgé qui vient au FC Barcelone, même s'il a quand même que 34 ans, c'est beaucoup plus abordable que Keylor Navas qui n'a que 30 ans, qui va vers ses 38. Donc on peut se dire qu'on va sur un gardien un peu plus jeune. Maintenant, comment on fait avec Iñaki Peña? En tout cas, Hansi Flick, lui, a bien l'air d'affirmer que Iñaki Peña a sa place dans l'équipe, que, on va dire, un autre grand gardien va aider à la rotation. Et on va voir ce que ça va donner avec Iñaki Peña. C'est pas plus mal, honnêtement. On va commencer avec Iñaki Peña déjà dès ce soir contre Etafé. On va voir pour les matchs qui vont suivre jusque la fin du mois de mars avec les matchs des champions août. Si ça ne va pas, bah directement on pourra retourner sur Chesney. Et au moins on a deux bons gardiens. Même si Chesney est beaucoup plus expérimenté et meilleur que Iñaki Peña là actuellement. Mais aussi, voilà, comment on peut appréhender réellement Chesney, comment on peut redouter ou pas son arrivée, ben c'est très problématique avec Chesney. Enfin, c'est pas que c'est problématique, mais c'est assez interpellant dans le sens que Chesney, pour moi, c'est un gardien qui est bon, mais c'est pas un très grand gardien, honnêtement. C'est un très bon gardien, honnêtement, mais c'est pas un très grand gardien. Et Chesney, moi, j'ai vraiment souvenir d'un gardien. J'aimais beaucoup Arsenal, vraiment très fort. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas constant du tout. C'est pour ça qu'il a eu quelques prêts. Donc, je crois qu'il a eu un prêt à Burnley ou Burton. Après, il a eu un prêt à la Roma où il avait fait quelques bons matchs honnêtement. Et puis, il est vendu à la Juve. Et à la Juve, là, il arrive en 2017, il arrive comme le remplacement de Buffon, puis Buffon part au PSG sur la saison 2018-2019 et il passe numéro 1 et c'est Buffon qui est numéro 2 et je pense qu'après Buffon reprend sa place et il y a un switch entre les deux. Mais Chesney c'était quand même très bon avec la Juve parce qu'il faut quand même mentionner que sur 252 matchs, il a 103 matchs sans encaisser, donc 103 clean sheets, ce qui est pas rien franchement pour un gardien, c'est pas rien du tout, on est quasiment sur la moitié de ses matchs avec la Juve. Après la Juve, c'est connu, c'est très fort défensivement de base, c'est le Catenaccio, c'est la vraie identité italienne. Avec le Barça, bah, il aura une défense assez bonne, mais il n'a pas encore le top du top au moment où il arrive. Mais où j'ai réellement confiance en lui, je sens que le gars est très content et qu'il aime le Barça. Je ne sais pas si c'est son club préféré, mais il aime beaucoup le Barça. Il a fait la dernière déclaration, on l'a interrogé sur la blessure de Ter Stegen, et il a dit, voilà, je respecte beaucoup l'histoire du Barça, c'est l'un des meilleurs clubs du monde, je comprends la situation difficile qui a été générée pour eux après la blessure de Marc Ter Stegen, et je pense qu'il serait irrespectueux de ma part de ne pas considérer cette option. C'est tout à son honneur, honnêtement. C'est vraiment tout à son honneur. Et honnêtement, voilà. Moi, je le sens bien. Surtout qu'il y avait une vidéo qu'il avait fait avec Céline DPET, donc une influenceuse, où il devait, avec je sais plus quel autre joueur de la Juve, où il devait nommer un stade. Elle dit Allianz Arena, l'autre dit Allianz Arena, et lui directement dit Camp Nou. Donc je pense qu'il a un réel amour pour le Barça. En tout cas, à lui de faire ses preuves. Chesney est un très bon gardien. La seule chose qui n'ira pas avec le Barça, que j'ai très peur, il est très mauvais balle au pied. Il est capable de faire des boulettes, honnêtement. Il est capable de passer à côté de son match. Et ça, le Barça, mentalement, il va falloir qu'il soit très fort Chesney à ce niveau-là.
J'ai envie de lui faire confiance. Franchement, ça reste un gardien qui a de très bons réflexes, qui peut nous être d'une grande utilité. De toute façon, dans la situation, on n'a pas trop le choix, honnêtement. Le Barça, en tout cas, a comme projet d'acheter un très très grand gardien au mercato d'été. Ça me semble correct, honnêtement. Au moins, on pourra dépanner Chesney jusque-là. On verra bien ce que ça va donner cette saison. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Attendre jusque le mercato hivernal, c'était beaucoup trop complexe. C'était pas à l'abri qu'il y ait énormément de gardiens qui allaient partir. Là, t'as pris l'une des meilleures options. Moi, je voulais pas d'un Karius, honnêtement. Keylor Navas, très bon gardien, mais ancien joueur de Real Madrid, c'est ça réellement qui me posait problème. Et le Chesney, bah voilà. Il n'a aucun passé avec le Barça ou autre, en tout cas aucun passé belliqueux. Donc, à nous de voir. Je suis content et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, espère que ce soit pas trop pistonné par Lewandowski, mais voilà, plus sérieusement, on verra bien. On l'avait encore vu avec sa petite cigarette pour un gardien. Moi, voilà, ça me choque pas trop, honnêtement. C'est plus pour les joueurs de champ à la rigueur que j'aurais plus de mal, mais tant qu'il me fait des arrêts sur ce nom, il fait ce qu'il veut. Enfin bref les amis, on se retrouve pour le débrief du match de ce soir et vice versa.